Il faut dire que l'idée de création du musée remonte jusqu'en 1938, 16 ans après une visite du patriarche Pédéphore Bon-Coulibaly. En France, en 1922, il a vu l'architecture d'une maison qui lui a plu. À son retour, 16 ans plus tard, c'est-à-dire en 1938, il va se mettre à bâtir l'édifice en tant que sa résidence. En 1962, quand Dieu l'a rappelé, et la maison est restée abandonnée après un an d'occupation par son grand-fils, Bema Coulibaly. Et cette maison a été abandonnée pendant 24 ans. Et l'intérêt historique du bâtiment a poussé le ministre de l'Information et de la Culture d'alors, Feu Laurent Donat-Fologo, qui est fils de la région, il a vu l'architecture du bâtiment qui lui a plu. C'est par la suite qu'il va rentrer en négociation avec la famille du feu patriarche Pédéphore Bon pour le récupérer en tant qu'institution publique pour en faire un musée. Et quand il a eu l'accord préalable de la famille Bon en 1987, il s'est mis à réhabiliter le bâtiment pendant 2 ans, de 87 à 89. Et c'est depuis le 21 février 1992 que le bâtiment a été inauguré en tant que musée par le professeur Henriette Dagri-Diabaté, qui était ministre de la Culture et de la Francophonie d'alors. D'abord, c'est un musée ethnographique qui fait la collection de tout ce qui est œuvre découlant du pays s'il le faut. Et on a un maillage d'objets. Dans ce maillage d'objets, nous avons des masques, la statuaire, des objets de culte. Mais comme objets les plus anciens, on a des objets des plus anciens d'ailleurs. On a comme le bouffet. Le bouffet est une trompette traditionnelle qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Nous avons ça, nous avons le balafon aussi, qui est aussi un instrument de musique et un instrument de musique à percussion, classé également au patrimoine matériel de l'UNESCO en 2012. Et nous avons quelques masques comme le Wambélé, ainsi de suite aussi, qui sont les objets les plus anciens dans notre collection.